Bonsoir à tous et bienvenue dans Plus d'actu. Faut-il renoncer au décret inscription? Ce décret qui organise le passage dans le secondaire a-t-il encore du sens? L'instauration d'un tronc commun jusqu'en 3e secondaire le rend-il au contraire inutile? Plus largement, est-ce que ce dispositif, qui a été remanié plusieurs fois, a réellement permis d'aller vers une école moins inégalitaire? Faut-il rendre donc la liberté d'inscription aux parents? Ce sont les questions que nous allons nous poser ce soir. Voilà, et pour répondre à ces questions, Martin Casier, député bruxellois qui siège également au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour le Parti Socialiste, et Bernard Rubien, qui est le président de l'UFAPEC, l'Union des associations de parents d'élèves de l'enseignement catholique. Bonsoir, merci à tous les deux d'être présents. Je commence avec nous, Bernard Rubien. Il est temps de retirer la prise du décret inscription ou c'est encore un petit peu trop tôt? De retirer la prise... On a jusqu'à la fin de la semaine pour déposer son formulaire unique d'inscription dans l'école de son premier choix. Donc on ne va pas la retirer maintenant. Mais il est clair que ce décret d'inscription, depuis son origine, a introduit finalement beaucoup de troubles au moment de ce passage aussi important de 6e primaire en première secondaire, et qui le sera beaucoup moins à l'avenir, puisque, comme vous l'avez dit en introduction, le tronc commun est en train de s'installer, et dès lors, le décret inscription n'aura plus beaucoup de sens. Alors on essaiera de donner des arguments en détail, mais juste encore une question d'introduction. Ça reste un traumatisme dans beaucoup de familles, pour beaucoup de parents et pour beaucoup d'élèves, cette notion de l'inscription dans une école secondaire? Alors, l'inscription en elle-même, non. Mais le fait de se retrouver en liste d'attente pendant des semaines, voire des mois, et ne pas savoir parfois, à la veille de la rentrée des classes, où on va pouvoir poursuivre sa scolarité, c'est très inquiétant et très anxiogène pour les familles et pour les enfants. Alors, on va voir si on peut éviter ce stress dans le futur. Martin Casier, même question en introduction, pour ramasser un petit peu le propos. Il a encore du sens, ce décret inscription, il faut le maintenir ou pas? Oui, il faut absolument le maintenir, parce qu'il faut quand même rappeler que d'abord, dans 93% des cas, pour 90-95% des élèves, en fait, il n'y a aucune difficulté d'inscription. Et en fait, les difficultés d'inscription qui se présentent aujourd'hui, elles sont principalement dues au fait que nous n'avons pas assez de place dans différents bassins. Et donc, décret inscription ou pas décret inscription, des difficultés existeraient. Le décret inscription a l'avantage d'objectiver la manière dont les étudiants, les élèves vont pouvoir s'inscrire et la manière dont on va devoir les classer, puisque malheureusement, quand on n'a pas assez de place, eh bien, il faut choisir. Ouais, quand vous dites il y a quelques bassins où il y a des difficultés, c'est essentiellement le Brabant wallon, et Bruxelles principalement, et quelques autres grandes villes, exactement. Ouais, mais donc c'est à Bruxelles que la situation est la plus compliquée, parce qu'il manque de place en secondaire à Bruxelles? Parce qu'effectivement, il y a eu un manque de place historique qu'on est en train de rattraper, mais historiquement, effectivement, on a été confronté à cela. Et donc ça a créé des tensions. Il faut quand même aussi se rendre compte qu'à l'époque, en fait, c'est toute une autre partie de la population qui se faisait parfois refuser l'inscription, pour les familles les plus précarisées qui voulaient aller dans des écoles plus huppées, comme on dit, et souvent là, sans critères objectifs. Et donc l'avantage du décret inscription, c'est qu'il a créé de l'objectivité. C'est vrai qu'il manquait de transparence. On essaye de le rendre de plus en plus transparent. Et cette demande-là, elle était tout à fait légitime de la part des parents. On l'a entendu aussi. Alors, je vous propose de planter un petit peu le décor avec un reportage. Ce n'est pas la première fois, loin de là, qu'on remet en cause ce fameux décret inscription, qui s'appelle d'ailleurs plus comme ça depuis longtemps. On a été voir dans nos archives, à Bexin. Je vous propose de remonter dans le temps avec un reportage de Philippe Jacquemotte. Il date quand même de 2019, donc c'est il y a plus de 3 ans. Avant 2007, les parents avaient toute la 6e primaire pour inscrire les enfants en secondaire. L'occasion de rencontrer la direction, et quand le quota était rempli, c'était fini. Injuste selon certains, Marie Arena impose donc le jour unique d'inscription. C'est le début des files et d'encore plus d'injustice. Il y avait des parents très organisés qui avaient prévu un étudiant pour les remplacer à certains moments, qu'il y a aussi des parents qui ont la possibilité de ne pas travailler et de rester 2 jours dans une file, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. Donc, bien sûr, ça crée une discrimination sociale. Mai 2008, pour supprimer les files, le ministre Christian Dupont lance le décret mixité. On s'inscrit avant et les écoles tirent au sort un jour déterminé. Le décret loto, alors là, les élèves venaient s'inscrire et un jour, on tirait au sort une date de naissance et à partir de cette date, on suivait dans l'ordre chronologique, chez nous 180 places et 180 premiers inscrits. Et puis, par exemple, à partir d'octobre, il n'y avait plus de place puisqu'on n'avait pas eu la bonne date lors du tirage. Février 2010, nouvelle réforme de Marie-Dominique Simonet. Les inscriptions se font par critères de priorité, fratrie et proximité maison-école.
Chaque critère donne un indice aux enfants. C'est un système très anxiogène parce que les parents, parfois déjà 2 ans à l'avance, s'inquiètent, se demandent s'ils vont avoir une place dans l'école de leur choix et font parfois des choix de raison parce qu'ils disent que leur indice est trop faible pour pouvoir rentrer dans une école qui était leur école de préférence. Il y a aussi le fait que les enfants doivent attendre parfois très longtemps avant d'avoir la réponse. Il y a aussi le fait que nous connaissons très tard la liste des inscrits et donc on n'a plus le temps de rencontrer les familles et les enfants. Aucun système n'a donné satisfaction. Les directeurs prônent un retour à l'avant-décret qui remettent l'enfant au centre du débat. Alors, je vais me tourner vers Martin Casier. Vous n'êtes pas élu depuis 2007, je le précise quand même. Donc, je rappelle, ce sujet, il date de 2019, donc il y a 3 ans déjà. On peut reconnaître que le monde politique est un petit peu tâtonné dans cette histoire d'inscription et dans ce filtre, en tout cas cet aiguillage à l'entrée en secondaire? Oui, mais parce qu'en fait, c'est un sujet compliqué. Et je pense que c'est un sujet compliqué à partir du moment où on considère que le libre choix des parents n'assure pas toujours la meilleure mixité sociale, la meilleure accès aussi à toutes les classes sociales au sein de nos écoles. Et donc, effectivement, vouloir objectiver ça n'a pas été facile et on le voit bien. Il y a différentes évolutions du décret qui ont pris vigueur, qui ont essayé chaque fois d'amener des corrections aux éléments rencontrés. C'est encore le cas ici. On a voté un nouveau décret qui va effectivement, là encore, apporter des corrections pour essayer d'offrir plus de transparence et surtout plus de rapidité parce que j'entendais la directrice dans le reportage. C'est vrai que le temps d'attente est compliqué, donc on a amené, on y reviendra peut-être plus tard, mais des solutions techniques pour essayer de répondre à cela. Oui, c'est ce qu'on appelle les écoles présumées incomplètes. Donc les écoles, il n'y a pas de tension. Exact. Dans celle-là, depuis cette année, il y a une inscription qui est plus rapide. Et oui, parce que si on est dans une école où depuis 3 ans, il n'y a pas eu de problème, on s'inscrit en une seule fois, ça va plus vite. On vient déposer son formulaire unique d'inscription et on ressort avec la confirmation de l'inscription. C'est aujourd'hui, à peu de choses près, 50% des établissements scolaires. Donc c'est quand même c'est quand même beaucoup. Oui, mais pas en région bruxelloise, ou peu en région bruxelloise. Peu en région bruxelloise, parce qu'on est dans une de ces zones de tension, effectivement. Pour autant, on voit aujourd'hui que cette évolution, elle va permettre vraiment une accélération des procédures pour énormément de familles. Et puis, il reste alors effectivement encore la procédure suivante, donc les écoles incomplètes après la première phase, qui, elles, pourront répondre, mais à partir du mois de mars. Donc, effectivement, c'est un peu de temps d'attente, mais on a aussi accéléré ce processus. Voilà, et pour les parents qui nous regardent, on a effectivement jusqu'au 10 mars pour déposer son formulaire. C'est donc la première phase. Je me tourne maintenant vers Bernard Rubien. Et donc, il y a eu des ajustements. Est-ce que vous pouvez reconnaître que ces ajustements, ils ont plutôt été dans le bon sens ? Mais dès le départ, par exemple, nous étions tout à fait favorables au formulaire unique d'inscription qui objective finalement la demande et qui objective la réponse. Et ce n'est pas, comme dans certains endroits on pouvait le constater auparavant, à la tête du client. Donc ça, c'est une très bonne chose. Par contre, on a introduit cette régulation de l'inscription à un moment où il n'y avait absolument pas suffisamment de place pour permettre le libre choix. Donc, on a essayé de réguler le manque de place par ce décret. Ouais, ça lui et on a argumenté, et on a argumenté en disant ça va augmenter la mixité sociale. Quand on voit l'augmentation de la mixité sociale qui est de moins de 1% par rapport à la situation initiale, on peut se dire que cet objectif il est complètement manqué. Et on a vu aussi, et notamment à Bruxelles, dans le nord-ouest de Bruxelles, on a vu des familles, même des familles de milieux qui ne sont pas dits privilégiés, on a vu des familles se retrouver avec des situations habitant à 58 mètres de la porte d'entrée d'une école secondaire et se retrouvant en liste d'attente. Donc, ces gens ne comprenaient rien. Et on a vu des écoles, au contraire, diminuer leur mixité pour arriver, pour certaines, et notamment dans le nord-ouest de Bruxelles, à de 100% de catégories d'élèves à indice socio-économique faible. Donc on rate les choses. Nous avions demandé depuis longtemps que 2 critères, les critères liés à l'école primaire, disparaissent. Parce que c'est ceux-là qui bloquent la situation. Et c'est ce qu'on a fait maintenant, puisqu'on l'a fortement réduit. Il n'a pas disparu, il n'a pas mais disparu, il a fortement réduit. Il a toujours une influence. Donc il faut expliquer, c'est le fait d'avoir été inscrit dans une école qui est adossée à une école secondaire, en primaire, on a une facilité. L'adossement, il est fini depuis 2012, donc ça ne sert à rien d'en parler. C'est le fait qu'on n'inscrit pas en primaire sur base des mêmes critères qu'on va inscrire dans une école secondaire. On inscrit notamment la proximité, et puis l'enfant, il a besoin d'être accompagné à son école primaire, alors que l'enfant secondaire peut peut-être prendre des transports en commun. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il y a une crise des places en école primaire, et donc il y a des gens qui ont été inscrits, par exemple, proches de leur boulot, et pas de leur maison,
Et donc, avec ces indices, ils se retrouvaient complètement pénalisés au moment d'inscrire en secondaire. Donc voilà, ça c'est une première chose. Maintenant, pour cette année-ci, évidemment, pour les familles, c'est un peu une inconnue, puisqu'on a ajouté un 8e critère et on a modifié le poids des critères, notamment liés à l'école primaire. Donc on ne sait pas ce qui va se passer. En tout cas, ce dont on est certain, c'est qu'il va y avoir des gens qui seront satisfaits et il va y avoir de nombreux déçus, c'est-à-dire ceux qui se retrouvent en liste d'attente et loin dans les listes d'attente. Ouais. Dans ce qui a un petit peu changé, ce qui a été corrigé au fil du temps, c'est notamment la création de la fameuse CIRI, cette commission interréseau d'inscription. Ça fonctionne bien, elle a un pouvoir d'injonction, elle peut créer des places. Est-ce que ça corrige un certain nombre de phénomènes ou pas? Oui. Je siège depuis quasiment l'origine à la CIRI, qui devient la COGI à partir de cette année. Oui, à la fois, on traite des recours qui arrivent, c'est plus de 500 dossiers à examiner, et dans des situations qui le nécessitent, on oblige l'inscription, c'est-à-dire on active le pouvoir d'injonction particulière, et puis il y a ce qu'on appelle l'injonction généralisée, c'est-à-dire que dans les écoles complètes, à un moment donné, on peut créer des places supplémentaires. Ouais. Il faut qu'il y ait les locaux et l'espace pour le faire, quand même. Il faut qu'il y ait l'espace, il faut qu'il y ait différentes conditions, mais si on ajoute un élève par classe, c'est souvent très possible. Et ça diminue la tension, et particulièrement à Bruxelles. Alors on a parlé d'autres villes, Liège, dans le Hainaut, il y a Dour, il y a Theux, il y a Verviers, enfin voilà, il y a des différentes situations, mais c'est clairement à Bruxelles que la situation est la plus tendue. Et notamment en dossier de recours, c'est à Bruxelles qu'on a le plus grand nombre. On arrive à près de 280 dossiers pour Bruxelles. Martin Casier, on l'a évoqué tout à l'heure avec Bernard Rebien. Est-ce que vous comprenez la frustration et parfois le sentiment de colère, l'incompréhension de certains parents? Parce que même avec un système qui a été corrigé au fil du temps, on a quand même tous les ans plusieurs centaines d'élèves qui, au moment de la fin de la seconde phase, se retrouvent sans école, ou en tout cas pas avec les écoles qu'ils avaient choisies. Bien sûr, et il n'y a rien de plus frustrant pour des parents que d'être confrontés à cette situation, de ne pas pouvoir effectivement aller dans l'école rêvée pour leur enfant. Donc tout ça est tout à fait légitime comme ressenti, mais je pense que tout l'objectif de ce décret était essayer d'objectiver la situation, et surtout, en fait, il existait auparavant d'autres familles qui étaient confrontées au même problème, qui étaient souvent, effectivement, moi je sors du lycée Jacques Vous êtes en train de dire qu'on a déplacé la frustration, les inégalités? Ce que je dis en tout cas, c'est qu'il y a toujours eu des gens, depuis qu'on est en problème de place, qui se sont fait refuser l'inscription. La volonté de ce décret, ça a été de l'objectiver. Et vous avez raison quand vous dites que les procédures prennent parfois un petit peu trop de temps, on attend trop longtemps avant d'avoir une réponse, mais c'est toutes les modifications qu'on a essayé d'apporter maintenant avec les écoles présumées incomplètes. Vous évoquiez le critère de la distance entre l'école primaire et le domicile. On vient très très fort de le réduire justement pour éviter un biais qui était porté par votre association et par différents parents. On vient d'ajouter un critère pour justement essayer d'encourager un peu plus de mixité sociale. On a rajouté aussi un critère qui va permettre de ne pas seulement favoriser les étudiants à indice socio-économique faible, mais aussi l'inverse dans les écoles qui ont justement trop d'enfants qui viennent de quartiers et de familles plus précarisées. Donc on modifie cela, et vous avez raison, chaque modification, elle entraîne des questionnements et elle entraîne de l'inquiétude. On a le sentiment parfois aussi, quand on est parent, que c'est un petit peu une boîte noire, qu'on rentre des demandes et qu'on ne sait pas exactement, à la fin de la boîte noire, comment ça va ressortir. Mais dans la grande majorité des cas, en fait, on ne fait pas appel à cet indice composite. Parce que la grande majorité des places, elles sont octroyées indifféremment de ça. Puis je rappelle, presque 95% des élèves sont dans des écoles où ils peuvent s'inscrire directement. Donc en fait, les tensions, elles se concentrent sur quelques bassins, Bruxelles principalement. Et alors, effectivement, cet indice composite, il est difficile à appréhender de la part des parents. Mais c'est le prix à payer à un critère objectif et juste pour les inscriptions. Alors, on va se reposer la question de départ, savoir s'il ne faut pas renoncer à ce décret inscription, voir si on pourrait s'en passer, pas pour cette année, mais peut-être pour les années futures, avec l'entrée progressive en application du pacte d'excellence, et notamment l'idée qu'on va avoir un tronc commun, donc un enseignement continu jusqu'en 3e secondaire. On va écouter Véronique Dethier de la FAPEO, donc c'est la Fédération des associations de parents du public, cette fois-ci. Alors, elle ne parle pas de supprimer le décret inscription, mais elle s'interroge quand même sur son utilité. C'est un extrait du journal de 12h30 avec Muriel Berg, c'était le 3 février. Ce tronc commun, il s'organise de la 3e maternelle à la fin de la 3e secondaire. D'ailleurs, ce serait chouette de ne plus appeler ça maternelle secondaire et de parler en année de tronc commun. Donc c'est vrai que pour nous, à l'avenir, il faut vraiment réfléchir à l'endroit où il faut
régulé ou pas. Hein. Moi, je veux dire, le débat est là, mais en tout cas, c'est plus très cohérent si, par exemple, des écoles de tronc commun se créent avec la continuité de la 3e maternelle jusqu'à la fin du tronc commun. Ce serait curieux de dire aux élèves qui sont dans cette école, mais à la fin de ta 9e année de tronc commun, tu vas devoir aller choisir une école. Donc ça, c'est pas très cohérent en matière avec la vision de ce futur tronc commun. Alors, Bernard Rubien, est-ce que les parents du public et les parents de l'enseignement catholique pensent la même chose sur ce tronc commun et sur la relative inutilité ou en tout cas la perte d'importance de ce décret inscription? Clairement. Face aux constats qui ont été posés en 2014-2015 sur l'état de notre enseignement, et notamment face à la nécessité d'améliorer la réussite scolaire et des parcours qui soient moins chaotiques, il a été répété avec force que la continuité des apprentissages aidait à la réussite. Et donc ce tronc commun, avec les 3 premières années compétences initiales qu'on appelait maternelles, qu'on continue à appeler maternelles, mais ce serait bien sans doute qu'on dise autrement, et puis les 9 années de référentiel de tronc commun. Le Parlement a voté ces nouveaux référentiels. C'est une continuité d'apprentissage sur 9 années. Oui. Et on va aller introduire, au bout de 6 ans, une rupture dans les mises en œuvre pédagogiques qui permettent aussi la réussite scolaire. Et donc, il faut se poser la question, est-ce le bon endroit pour continuer à réguler? Ouais. Mais alors, il faut aller plus loin dans le raisonnement, il faut même se dire que ça doit être dans les mêmes locaux, avec les mêmes profs, pendant ces 9 années? Ah non, pas avec les mêmes professeurs, puisque les apprentissages sont différents. Mais il faut une continuité. Mais il faut une continuité, et notamment des continuités pédagogiques. Je prends l'exemple, une école qui introduit de la pédagogie active. Ça correspond à certains enfants. Ça correspond moins à d'autres. Donc ça n'a pas de sens de changer au milieu du parcours. Si au bout de 6 ans de pédagogie active, vous devez avoir un décret d'inscription qui dit « Ah mais pas de chance, ta famille habite la périphérie bruxelloise, tu étais un peu loin de tel domicile, école, ça va être un peu loin, etc. Donc non, et tu vas aller dans la pédagogie la plus classique. » Mais l'enfant, il va être tout à fait perturbé et il va être troublé dans sa réussite. Alors Martin Casier, vous nous avez dit en préambule, il faut maintenir le décret d'inscription. Est-ce que là, vous n'avez pas un argument qui vous fait réfléchir? Non, mais d'abord, évidemment, et en fait, ça a du sens de se poser cette question tout à fait légitimement. D'abord, je voudrais quand même dire qu'on est encore, malheureusement, très loin aujourd'hui du tronc commun complet, puisqu'on parce que le pacte d'excellence, c'est année après année. Hein. Année par année, on est maintenant à la première primaire, donc ça va mettre du temps à se mettre en œuvre. Oui, on est à la 2e, oui, tout à fait. On y sera très vite. Ça nous laisse quelques années. Dans 5 ans. Donc d'abord, oui, tout à fait, mais donc d'abord, ça nous laisse encore 5 années où la question ne se pose pas en tant que telle. Et c'est vrai qu'évidemment, ce décret d'inscription, il avait été constitué à un moment de logique de primaire, secondaire. Cette logique-là, elle est cassée par la logique du tronc commun pour plein de bonnes raisons pédagogiques, dont on ne reviendra pas ici, mais qui ont du sens. Donc, bien sûr, on pourra se poser cette question, mais d'abord, on a encore quelques années de bon. Ensuite, il faudra quand même toujours continuer à s'assurer, parce que si on doit quand même changer l'établissement et tout ça, il y a des questions qui vont continuer à se poser sur comment est-ce que les gens vont s'inscrire dans des zones en tension. Elles resteront vivantes, ces questions, elles resteront existantes, et singulièrement à Bruxelles, et singulièrement pour le type d'enseignement que vous évoquiez. C'est vrai qu'il y a, pour des écoles qui décident d'aller très très fort dans des pédagogies active ou dans des questions d'immersion, toutes des questions où ce sont des écoles qui ont encore un peu plus de tension aux inscriptions. Donc il s'agira de toute façon de continuer à organiser les inscriptions au sein de ces établissements. Donc d'abord, donnons-nous le temps d'arriver jusqu'à ce moment-là. Ensuite, évaluons-le et voyons comment mieux répondre à ces moments d'inscription. Mais il ne faut pas quand même se dire qu'effectivement, il ne faut pas de rupture dans le choix ou dans la continuité pédagogique. Mais allez, d'une certaine manière, en fait, finalement, comme vous le disiez, M. Grandfilet, ça aurait du sens que ces 9 années se passent au sein d'un même établissement. Ça donnerait de la continuité. Ouais, ça, c'est un rêve, on n'y est pas tout de suite. Oui, bien sûr, parce que nos écoles ne sont pas construites. Bernard Rubien dit que ce n'est pas impossible. Mais je pense qu'on va aller vers ça, et ça aura du sens, mais nos écoles ne sont pas encore tout à fait construites comme ça, donc il y a de l'aménagement à faire. Donc laissons-nous le temps de réfléchir à cela, analysons le décret au vu de l'évolution de la mise en place de ce tronc commun, et je pense que, de toute façon, l'objectif, ce sera d'assurer tout simplement la meilleure inscription possible et la plus grande logique avec le tronc commun. Sinon, ça n'aurait aucun sens, évidemment. Ouais, pas détricoter ce qu'on construit par ailleurs. Bernard Rubien, une réaction à ce que vous venez d'entendre. Ça n'a pas l'air d'être dans les priorités de Martin Casier, donc j'imagine du groupe socialiste, de renoncer au décret d'inscription.
Mais Non, il est c'est trop pas- tôt. c'est- Mais il est trop tôt. Il n'est pas trop tôt. Il faut vraiment y penser maintenant parce que la mise en œuvre du tronc commun, n'oubliez pas, l'an prochain, c'est 3e, 4e Tout à fait. primaire, et puis il restera 2 ans Tout à fait. pour que la première cohorte du tronc commun entre en ce qu'on appelle encore première secondaire. Ouais. Et donc c'est vraiment très court. Ce qu'il y a, c'est que dans bon nombre d'écoles, on peut organiser l'école du tronc commun, et Tout à fait. on peut réfléchir en termes de parcours de tronc commun, c'est-à-dire où on n'inscrit pas une rupture dans les procédés pédagogiques, etc., mais on change de bâtiment, mais en étant certain qu'il y ait... Est-ce qu'on ne recrée pas alors le système des écoles adossées, où on sait que certaines écoles primaires donnent une place dans certaines écoles secondaires? Alors, il y a quand même beaucoup d'écoles secondaires qui ont des écoles primaires, ça c'est un donné, voilà. Et il y a aujourd'hui, alors il est mis en œuvre 8 fois seulement le partenariat pédagogique. J'entendais la ministre Caroline Désir dire qu'on va renforcer Tout à fait. les partenariats pédagogiques. Nous attendons de voir. En tout cas, ce qui est certain, c'est que organiser une rupture telle que le décret d'inscription l'introduit aujourd'hui est un non-sens par rapport à la perspective de continuité pédagogique. M. Huguien, très justement, hein, l'objectif, c'est effectivement d'assurer des continuités pédagogiques. C'est pour ça qu'on veut renforcer les partenariats entre les écoles. Je pense que, simplement, il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs ici. D'abord, on a encore 5 années pour se donner le temps de voir comment ça se passe. Il faudra voir comment les écoles se réorganisent. Si effectivement les 9 années du tronc commun sont organisées au sein du même établissement scolaire, d'une certaine manière, la question de l'inscription ne se posera même plus. Donc il s'agira de repenser ça, de voir comment ça va s'implémenter et bien sûr de ne pas, ce que je disais tout à l'heure, casser avec une mesure qui est essentielle au pacte d'excellence. Alors Martin Cadier, je voudrais qu'on revienne peut-être à ce qui est un de vos arguments pour garder le décret d'inscription, c'est l'idée de lutter contre les inégalités et le fait que les familles à indice socio-économique élevé, donc les gens les plus favorisés, pour parler simplement, allaient dans les écoles qui étaient considérées comme les meilleures écoles. C'était ça l'objectif, un des premiers objectifs du décret d'inscription, c'était de lutter contre cette reproduction des inégalités. Vous avez entendu Bernard Hubien tout à l'heure, il dit ça ne marche pas. Je voudrais vous citer un rapport de la Commission européenne. L'écart dans les résultats scolaires en Belgique est étroitement lié à l'origine socio-économique et migratoire des élèves. Il est parmi les plus importants de l'Union européenne. Oui, c'est tout ce que toutes les études PISA confirment malheureusement dans le système belge, c'est qu'on est une des écoles qui reproduit le plus les inégalités sociales. C'est pour ça que vous voulez garder le décret d'inscription? C'est pour ça qu'on a le pacte d'excellence. Donc il faut voir les deux l'un à côté de l'autre. Sinon, évidemment, ça n'a pas de sens. Et vous avez raison de dire que la décret d'inscription en tant que tel n'a pas permis effectivement suffisamment d'améliorer les mixités sociales au sein des écoles. Mais c'est pour ça qu'on a les deux phénomènes et les deux procédures en parallèle. Le décret d'inscription pour la question d'inscription et toute la réforme du pacte d'excellence, la question du tronc commun et toute la manière dont on va restructurer les programmes pédagogiques au sein des écoles pour justement assurer cette mixité scolaire. L'argument principal pour garder un décret ou pour garder une organisation d'inscription. Il s'agira de toute façon de s'inscrire dans des zones en tension où il n'y aura pas assez de place. Donc soit ce sera nouveau la jungle, on sera nouveau dans une situation de jungle où malheureusement ce seront les profils avec des capitaux socioculturels plus élevés qui arriveront à s'en sortir mieux que d'autres. Donc il s'agira de toute façon d'organiser une inscription objectivée et ça c'est quand même l'objectif du décret inscription. Je vous pose une question politique pour terminer, Martin Cadier. Est-ce que ce n'est pas une question de timing et de se dire on va d'abord terminer cette législature, on va arriver en 2024 et on verra dans la négociation de la prochaine majorité à la Fédération de Bruxelles comment on règle cette question? C'est un peu ça l'idée? Non, je ne pense pas. C'est clair, c'est pas un secret, on n'est pas tous alignés avec le MR et le PS. Le mouvement réformateur n'a jamais été en faveur du décret. Exactement, parce que je pense qu'on n'a pas le même vécu sur, en fait, quelles étaient les inégalités qui existaient précédemment à ce décret, c'est-à-dire, en fait, des familles issues de l'immigration, deuxième, troisième génération, qui avaient moins de chances de s'inscrire dans des bonnes écoles. On ne voit pas tellement des familles issues de l'immigration au Collège Saint-Michel, par exemple. Non, mais par exemple, je prends le lycée Émile Jacquemin, le lycée dont je sors, la population a réellement changé. On a une vraie nouvelle population qui accède au lycée. Tout n'a pas été perdu. Non, je ne pense pas du tout. Et donc, pour répondre à votre question, non, on n'est pas dans une manœuvre dilatoire ici, mais il faut laisser le temps au tronc commun de se mettre en place et il faut laisser le temps maintenant au nouveau décret d'inscription de faire ses preuves. Oui, dernière question, Bernard Hubien, 2024, c'est une échéance importante. Ça veut dire que les fédérations de parents, dont la vôtre, vont demander qu'on réfléchisse à ce décret d'inscription dans la prochaine législature?
Et pas qu'à cela, mais en tout cas certainement à cela. Ouais. Donc nous commençons à y travailler parce que nous voulons que la réflexion soit menée à la fois vraiment avec l'ensemble des parents qui peuvent s'intéresser à ces questions et que ce ne soit pas fait comme ça en 2-3 coups de... Mais ça, ce ne sera pas fait comme ça Voilà. en 2-3 sur un coin de Et table. donc c'est clair que c'est une question qui inquiète. Et je pense que on avait annoncé dans la déclaration de politique communautaire l'abrogation du précédent décret pour faire quelque chose de neuf. On a fait un toilettage de l'existant. Donc le débat va revenir. Mais le débat reviendra, certainement. Merci beaucoup. Soyez-en certains. Merci Bernard Rubien, donc président de l'UFAPEC, l'Union des associations de parents d'élèves d'enseignement catholique. Martin Casier, député au Parlement de la Fédération de Bruxelles pour le Parti Socialiste. Demain, c'est le 8 mars, on parlera de féminisme. C'est quoi le féminisme en 2023 ? Et on posera la question à 2 élus bruxelloises, Leïla Hagic pour le PS et Siam Adioui pour Écolo. Demain matin, dans notre matinale Bonjour Bruxelles, c'est Raja Mawan qui sera notre invité à 8h15. Merci d'avoir été là. Continuez à bien vous informer et à demain.